des trucs. Ok, c'est cool. Clarté. 2 jours avec des millionnaires à Saint-Tropez. Ce que j'ai retenu vaut plus de 100K, plus de 200, plus de 300. Ça dépend ce que tu appliques dans la vidéo. J'ai parlé avec certains d'entre eux en privé. Des fois, ça va être des masterclass. C'était un événement qu'il y a eu à Saint-Tropez du coup avec, pendant 2 jours avec des gens qui brassaient, des gens smart. De fou. Et j'ai tout noté sur un note. Et là, je vais te résumer exactement point par point. Donc, j'ai une grosse vidéo générale. Mais je vais peut-être faire des vidéos où je vais détailler plus en profondeur chaque potentielle problématique que tu as. Donc là, ça va être surtout du closing, là, ça va être surtout du personal brand, là, ça va être surtout comment prendre un marché, là, ça va être des tips de baiser, là, ça va être du bonus, et là, ça va être du networking. Donc là, la vidéo est résumée en plusieurs points, va au point que tu veux aller pour apprendre dessus le plus rapidement possible parce qu'il y a trop d'informations sur YouTube, il y a trop d'infos que tu n'appliques pas. Et du coup, là, ça va être beaucoup d'informations que j'aurais aimé avoir, et j'ai tout mis, j'ai même mis des numéros de personnes, littéralement, tu peux avoir plus d'informations sur ce séminaire que dans cette vidéo. Mais va là où tu as besoin d'apprendre. Tu sais ce que tu dois faire dans ton business et le but, c'est pas que tu aies de l'information sans appliquer. Donc, va là où tu dois avoir de l'information pour ensuite appliquer. Applique. Le premier tips, donc là, la première partie, ça va être du networking. Le mec qui a organisé, il s'appelle Ethan. Il a eu tout grâce au networking. Il a parlé de ça pendant une demi-heure, 1 heure. Et il y a un tips important pour parler avec des gens importants. C'est de la part d'un mec qui a le numéro du fils de Steve Jobs. Si tu veux connecter avec quelqu'un d'important, follow tous ses amis en commun, du moins connu au plus connu, et après tu follow le gars. Il va te dire mais pourquoi il a des amis en commun, et il va avoir plus de chances d'aller sur ton profil et du coup, tôt ou tard, de te suivre. Et si tu le vois après en networking en vrai, tu peux lui demander son Instagram, de te follow, il va voir pourquoi il y a des amis qui me suivent, et donc tu as beaucoup plus de chances de connecter avec lui et de répondre si tu envoies un DM. Petit tips. Les tips de Ethan, c'est de follow tout le monde. Tu vois, moi j'avais un peu l'ego avant du vas-y, je follow personne parce que même je follow pas mes concurrents parce que je suis différent, etc. C'est juste de l'ego. Fais pas le mec discret, follow tout le monde, like les posts, etc. Tu vas beaucoup plus connecter avec des personnes et après tu seras abonné à des personnes et du coup il y a d'autres potentielles personnes à qui tu dois t'abonner qui eux vont s'abonner, ils vont voir qu'il y a des amis en commun, donc ils vont avoir plus de chances de s'abonner et du coup tu vas connecter avec d'autres personnes beaucoup plus rapidement et du coup te faire un réseau de personnes qui gagnent 20K, 30K, 40K plus. Beaucoup plus rapidement si tu n'as pas d'ego de je suis un mec discret, je suis dans mon coin. Et ça c'est aussi du perso, mais l'introspection c'est de la merde, genre ça n'existe pas. Un mec introspectif, on n'est pas fait pour être introverti ou extraverti, en tout cas c'est ce que je pense, parce que je suis passé de introverti à extraverti. J'ai besoin d'être seul, sauf que si tu mets dans la tête que t'es extraverti. Après ça part en méditation et tout, j'ai fait des vidéos là-dessus pour aller plus loin. Tu peux changer ta nature. Voilà, et rappelle-toi les prénoms, ça c'est les tips de Dale Carnegie. Rappelle-toi les tips du Hormozy aussi. Voilà, ça c'est pour le côté networking. Mettre de côté ton ego et tu peux changer pour passer de introverti à extraverti. Ensuite, pas mal de tips autour du closing de Alexis Mouli qui a généré 40 millions dans le closing, qui travaille pour des boîtes, qui met des closers dans les boîtes, des grosses boîtes. On a parlé avec lui et donc en privé, comment du coup nous on fait du cold calling. Parce que le 3/4 de la concurrence fait du setting et du closing. Nous, on fait du call calling. On a une part de marché différente pour avoir plus de leads, plus de calls qualifiés. C'est smart de faire ça. Je vous en parle dans la 3e partie. Pour avoir des numéros à l'infini de call, il faut aller sur ChatGPT, dire c'est quoi le meilleur outil pour scraper le numéro de téléphone. Ça coûte 50 € par mois. Il va te dire non, je crois que c'est Fantôme ou c'est Gasper, un truc comme ça. Il y a plein d'IA pour scraper le numéro de téléphone. Comme ça, tu as des numéros de téléphone à l'infini, tu peux call et être en confrontation directe avec ton marché, voir les retours du marché. Quand tu as la meuf en call, c'est comme si tu avais un appel de closing littéralement. Genre, tu peux avoir les retours directs de la personne. Qu'est-ce qu'elle veut, ton avatar client, qu'est-ce qu'il veut concrètement, pourquoi il dit non, pourquoi il est dérangé au call. Tu sais ce qu'elle a besoin et toi, tu peux lui demander à la fin de l'appel de call. Comme ça, tu as un retour direct du marché. Qu'est-ce que tu as envie comme offre exceptionnelle qui pourrait t'aider? Et là, tu peux prendre des notes et tu vois directement les retours directs pour créer ta meilleure offre possible si tu n'as pas encore ton offre ou améliorer ton offre si tu as déjà ton offre. Et là, tu prends le dessus sur la concurrence parce que tu as directement le marché. Qu'est-ce qui répond à ton offre et à ce que tu proposes? Si une tâche te saoule, dis-toi, en fait, c'est de kiffer le processus. Il a pas mal parlé de ça, de kiffer le processus, de l'argent ne fait pas le bonheur. Il a pas mal de cas, je pourrais le dire. L'argent ne fait pas le bonheur. Et si ça te casse les couilles les appels de closing, si ça te saoule le setting, comment tu peux faire pour améliorer ce que tu fais? Quand tu kiffes le process, tu as beaucoup plus du coup d'input et du coup d'output, donc d'argent à la fin du mois, de call booké, de logique. Donc kiffe le process pour avoir plus d'argent et avoir plus d'output. Comment faire pour que les clients restent motivés?
dire dans l'appel de closing que tu vas en chier. Genre, pas mentir, comme le 3/4 des appels de closing, ne pas mentir, dire que la personne elle va en chier, quoi. Que ça va être dur. Et que si elle est pas prête à le faire, que tu n'avances pas avec la personne, que tu ne proposes pas ton accompagnement. Être putain de méchant avec les élèves, être intransigeant, comme un gars qui s'appelle Clément qui met à l'heure pile, ça va être 1000 fois mieux. Il y a une relation de force peut-être dans la vente, ou en tout cas dans l'accompagnement. Les personnes veulent, s'ils te payent, c'est qu'ils veulent avoir ta situation. Donc, te mettre en leadership, mets tes calls collectifs à heure pile, refuse s'ils sont en retard, mets du leadership dans ça et ça commence par le closing, ça commence par le setting, le call, mais ça aussi dans le closing, c'est que en vrai tu vas en chier, en vrai ça va être dur. Et en vrai, il faudra que tu dises exactement tout ce que je vais te dire de faire, pardon. Donc voilà. Pour être chaud en vente, posez plus de questions. Il y a une vidéo TEDx dessus, vous marquez comment poser plus de questions. Sur YouTube, vous allez voir une vidéo de TEDx. Savoir raconter des histoires. Tu peux tout vendre, il faut juste savoir comment tu le vends. Genre tout est vendable, ça dépend comment tu le vends. Et savoir faire les comparatifs qui touchent la personne aussi en appel de closing. Par exemple, si la personne elle te dit oui, j'ai pas envie d'investir, tu dis est-ce que, élément en commun, est-ce que Yomi Denzel, pour ses premiers accompagnements, est-ce qu'il a investi ou il n'a pas investi? Il a investi, ok. Donc en appel de closing, faire les comparatifs qui touchent la personne. Écoute active ensuite, il n'y a pas de script magique, il a dit que c'était du gros mytho, les gens qui disent ça. Il n'y a pas de script magique de closing qui va te faire gagner des millions, ça va surtout être écoute active. Qu'est-ce que la personne a besoin et lui proposer une offre du coup en fonction de ses besoins. Écoute active, pas des questions juste copier-coller. Comprendre au lieu de convaincre, c'est la base du closing. Se débloquer socialement, va parler à des meufs dans la rue, va crier dans le tramway, va faire des trucs bizarres pour te débloquer, pour ne plus avoir peur du rejet. Et à partir du moment où tu n'as plus peur du rejet, tu peux faire du call facilement. Tu peux passer en appel de closing, tu peux beaucoup plus rapidement parler d'argent, de finances, de proposer ta solution, de ne pas avoir peur de vendre parce que tu n'as pas peur du rejet, parce que tu as déjà travaillé ça. Donc débloque-toi socialement. Et prends le business pour un jeu. Faire du follow-up is key. Il y a trop d'argent dans le follow-up parce que le follow-up permet d'augmenter la confiance. Et vu que là, dans une situation, on est en crise de la confiance, tout le monde dans le coaching sportif, les gens se font closer de tout et n'importe quoi. Donc, il y a une grosse crise de la confiance. Comment ramener cette crise de la confiance en follow-up? Hey Paul, comment ça va? Comment je peux t'aider aujourd'hui? T'envoies une vidéo de valeur que tu as fait sur YouTube, sur tous les tips que tu as qui aident Paul à résoudre sa problématique. Ça augmente la valeur perçue, ça augmente la confiance qu'il a en toi. Et la confiance, on va voir après, c'est le temps passé avec la personne. Plus la personne passe du temps avec toi, plus la confiance. Donc déjà bombarde le contenu long et ensuite follow-up, 15 fois, 20 fois. Je crois que c'est au bout de 8 fois où 90% des gens abandonnent, sauf que c'est au bout de 8 fois où tu as beaucoup plus de clauses. Trop de cash. À la fin du call, vous dites à la fin d'un panel de closing ou à la fin d'un accompagnement, hey, est-ce que tu as kiffé cet accompagnement ou cet appel? Est-ce que tu veux que je sois plus heureux? Ok, donne-moi 5 numéros des personnes, vu qu'on est abonné des 5 personnes qu'on compte le plus, donne-moi 5 numéros de personnes qui sont exactement comme toi, qui sont prêts à lancer leur business en ligne. Si vous êtes dans la niche perte de poids, qui sont prêts à perdre du poids, elle va vous donner des numéros, vous pouvez call et du coup booker des calls. Et là, vous avez des calls déjà, vous avez des numéros à l'infini, des prospects beaucoup plus, et en plus, c'est via le bouche à oreille, donc let's go. Ok, c'est Mathilde qui m'a dit que tu étais intéressé par le business en ligne, comment ça va, nanana. Et là, tu fais un call et tu bookes vers un call. Putain de tips de baiser. L'upsell is key, si t'as moins de 10K, moins de 20K, moins de 30K, hey, t'as kiffé comment on a taffé, est-ce que je peux t'envoyer la valeur? Et du coup, tu lui proposes un upsell, même si t'es nul sur l'upsell. T'auras une nuit blanche ou 2 nuits blanches à taper sur la niche, enfin sur la chose que tu pourras lui envoyer la valeur et lui proposer. Tu dis, ouais, qu'est-ce que t'as besoin? Ok, setting, je suis le meilleur dans ça. Alors qu'en vrai, t'es nul, mais tu bookes, tu charbonnes une nuit blanche, 2 nuits blanches sur le setting, t'auras tout le knowledge de setting et tu pourras bien la délivrer. Il a pris l'exemple que des fois c'était chaud, mais c'est pas grave. Ça fait du cash, ça te prend du knowledge. Et t'avances. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a pas envie de faire les choses, mais qui les fait assez longtemps pour que ça marche. Jusqu'à kiffer, pardon. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a pas envie de faire les choses, mais qui les fait assez longtemps pour... non, je me suis trompé, genre. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a pas envie de faire les choses, mais qui les fait assez longtemps pour kiffer. Et moi, j'ai fait un relate un peu avec le call, où en fait, bombarder le call, j'ai envie et je dois bombarder le call parce que je sais que tôt ou tard, la concurrence ne fait pas, et donc ça te rend différent. Et si tu kiffes ça, let's go, t'es différent de la concurrence, et du coup, tu fais beaucoup plus de cash. Tu kiffes pas, tu fais assez longtemps pour kiffer, donc ça marche. Et t'as du cash. Et tu changes des vies. La confiance, ça se crée, le call calling petit à petit, et après, tu auras confiance. C'est pas ta confiance, donc tu call, c'est tu call, donc ta confiance. Et assez confiance pour continuer le call. Et après, ça fait tourner la roue. Si t'es pas prêt, fais plus petit.
il n'aimait pas les call calls, il n'aimait pas les objections, il n'aimait pas les call calls au début. Comme toi, comme moi, on appelle le closing, ça saoule. Mais après, tu vas kiffer ça en apprenant à faire face à ça. Le bouche à oreille, demander quand elle a kiffé l'accompagnement s'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées. Le bouche à oreille, c'est le truc de baiser. Faire du call calling, c'est putain important pour se confronter au terrain. Du coup, j'en ai déjà un peu parlé juste avant. C'est pas assez dynamique, si? Si, en vrai, si, t'as une bonne dynamique, moi j'aime bien. Le niveau d'intelligence, c'est le nombre de questions différentes que tu poses chaque jour. Faut que tu poses plus de 50, 100, 200, 300 questions par jour. Je sais que c'est abusé, mais il a pris l'exemple de poser plus de 100 questions par jour pour déjà avoir beaucoup plus de knowledge en closing, pour comprendre beaucoup plus l'être humain. Parce qu'en closing, c'est l'humain derrière. Si tu le comprends, tu peux proposer une offre parfaite. C'est pas le seul à m'avoir dit ça. Si tu comprends l'humain, tu feras toujours de l'argent. Et pour comprendre l'humain, il faut poser des bonnes questions. Et donc, entraîne-toi à poser des questions. Entraîne-toi à poser la bonne question. Si tu as une mauvaise réponse, c'est lié au fait que tu n'as pas posé la bonne question. Apprends-toi à poser les bonnes questions, à toi, aux autres, et effet boule de neige sur les jours, les semaines, les mois. Ton niveau de closing va s'améliorer drastiquement. Le bonheur, c'est être aligné, silencieux et immobile le soir quand tu te couches. Quand tu te couches le soir, demande-toi, est-ce que tu échangerais ta vie contre quelqu'un d'autre? Si oui, change-la direct. C'est pas une question de cash. Change ta vie direct si tu es prêt à échanger ta vie contre quelqu'un d'autre. Et si tu n'es pas content et fier de ta vie quand tu te lèves le matin. C'est pas une question de business, c'est pas une question d'argent. C'est une question de quête. Comment avoir la motivation malgré que tu sois épanoui et complet? Revoir la quête et pourquoi tu le fais. Et en discussion privée, ça c'est pas avec lui, mais en discussion privée, j'ai remarqué que en vrai, tu peux faire du 5-10K, et même après, je vous en parle, il y a du 10K sans setting, sans closing, sans contenu. Pas sans closing, sans contenu, sans setting. Sans contenu, sans setting. Si tu as une putain d'offre. En recurring. Rien qu'avec le bouche à oreille, tu peux faire 5-10K. Faut juste une putain d'offre. Faut avoir une putain d'offre. Et si tu kiffes la vidéo, je te conseille de mettre un like, ça fait plaisir, ça donne de la force. Et si jamais, en fait, il y a 15 000 tips dans le business en ligne, beaucoup trop pour que toi t'appliques tout. Le but, c'est que je te donne les tips en fonction de ta situation, en fonction de ton offre, en fonction de ta personal brand, ce que tu proposes aux gens, etc. Et du coup, il y a un appel à l'action, il y a un call dans la description. Je te conseille vraiment de le prendre, c'est gratuit. C'est pas un appel de closing, c'est juste un appel où je vois ta situation et je te donne la meilleure ressource, la plus adaptée pour toi, où je te donnerai les meilleurs tips qu'il y a avec des gens millionnaires qui sont très très smart sur ta niche. C'est un appel perso que moi, je prends personnellement avec toi. Donc, n'hésite pas, lien dans la description. Je continue. Ensuite, on a discuté avec la méthode Antoine, qui fait plus de 50K avec une setteuse. Peut-être, je crois que c'est entre 50 et 100K. En tout cas, plus de 30-40K avec une setteuse, avec juste une personne. Il a développé l'importance de la personal brand parce que vu qu'on est dans une crise de la confiance, la personal brand permet de résoudre ça. Donc, t'imagines, tu allies personal brand et follow-up, t'as le marché à toi. L'action est primordiale, c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Arrête de vouloir toujours trouver des idées. Et ça, avec plein de gens avec qui j'ai parlé, qui font des grosses sommes, c'est toujours la même chose. J'ai des mecs en sacoche qui développent, qui juste passent à l'action, ils s'en battent les couilles du regard des retours du marché et des retours des gens. Ils s'en battent les couilles de la critique. Juste, ils font les choses, ils testent. Et ils font les choses différemment aussi. Ils font, ils appliquent. Ça marche pas, ça marche, on continue, on avance. Genre, au lieu de passer 1000 ans en tête, genre, il y a plusieurs personnes avec qui j'ai parlé qui font de l'argent et qui sont smart. À chaque fois, c'est la même chose, c'est juste fais et vois. Comment bien s'associer, vision claire dès le début, des gens à peu près du même âge, vire rapidement, comment virer une remarque de remarque virée, réussir un business, c'est de focus assez longtemps jusqu'à que ça marche. Il faut qu'on nous voit, être vu c'est mieux qu'être excellent. Je pourrais citer pas mal de personnes, mais vous avez peut-être des noms en tête. C'est beaucoup de personal brand et très peu de bêtes d'offres. Donc si tu as les deux en même temps, effet intérêt composé sur plusieurs mois, plusieurs années, vous allez prendre votre marché. La guerre se fait sur la confiance. Le but, c'est de donner un maximum confiance. Et du coup, lui, il a des vidéos à 100, 200 vues, mais il y a un nombre incalculable de personnes qui, en appel de closing, disent « J'ai vu ta vidéo et j'ai envie de démarrer avec toi ». Alors qu'il y a juste 100, 200 vues. Alors qu'en vrai, c'est contradictoire avec ce qu'on pense dans le passé, où il y a beaucoup de millions de vues et du coup, c'est que comme ça que ça marche. Non, c'est du mytho de fou. La confiance, c'est le temps passé avec la personne. Bombarder YouTube, ça dépend de votre niche, mais bombarder YouTube de valeur que votre concurrence ferait payer. C'est un peu cette phrase-là dans la tête. Bombarder YouTube tous les jours s'il faut, ça va augmenter votre taux de closing logiquement. Les vidéos qui marchent, du coup, je lui ai posé la question, c'est quoi le contenu qui convertit le plus sur YouTube? Il m'a dit montrer que tu es vulnérable. Des vidéos comme ça de toi qui marchent, qui dit tes échecs, tes doutes, tes peurs. Un humain, quoi. Genre, on était trop bombardé par du mytho, par des Dubaï, Lamborghini, etc. Montre des vidéos de toi qui marchent, pas trop de montage, pas trop de sous-titres, pas trop de musique, on s'en bat les couilles. Va montrer que tu es vulnérable des échecs, parle de ton histoire, parle de l'ancien toi. Les gens recherchent ça. Les gens recherchent l'humain. Des vidéos où tu parles et tu marches, du coup, ils vont s'identifier à toi et donc beaucoup plus acheter.
jusqu'au 10K et après tu délègues. Ça c'est à partir du moment où tu fais 10K, tu commences à déléguer. Les gens qui font du moins, donc dans ton accompagnement, les gens qui font moins de one-one, ils ont beaucoup moins de résultats clients. Il y a des noms en tête. Prouve que tu es bon dans ton domaine et cherche à scaler. Ne cherche pas à scaler si tu n'as pas encore assez de résultats clients et que tu n'as pas encore assez prouvé que toi ça marche. Pour te donner confiance à toi et à tes futurs clients, prouve que ça marche pour aller chercher à scaler. Tu n'auras aucun problème à scaler à partir du moment où tu changes déjà des vies et tu as envie du coup logiquement d'en changer encore plus. Mais ne cherche pas à scaler trop vite. Poppy, c'est une IA incroyable, je vous laisserai regarder, c'est pour la création de contenu. Il poste lui que 2-3 fois par semaine et maintenant il a des leads tous les jours qui s'éduquent en faisant tourner une social funnel. C'est ce qu'on met en place, il y a une petite vidéo aussi dans la description si tu veux, c'est ce qu'on met en place pour avoir des leads en automatique sans devoir encore plus créer de contenu, encore plus faire de setting. C'est le social funnel, c'est de l'ads qui renvoie vers ton compte, il s'abonne et du coup tu as un lead qui rentre déjà dans ton acquisition client. Et là, à ce moment-là, c'est à toi de l'éduquer avec des vidéos YouTube, avec énormément de valeur pour que ça devienne un prospect froid à tiède, à chaud. Appel de closing, ça part. Vendre en story, c'est simple, parce que c'est logique, c'est simple. Tester les posts en organique avant de les balancer en ads pour pas perdre du cash, parce que si bien elle va pas marcher en ads. Si elle ne marche pas en organique, elle ne va pas marcher en ads. Donc pour éviter de faire cramer du budget, teste en organique, vois ses perfs. Si c'est des bonnes perfs, tu vas partir en ads. Et là, ça va en social funnel du coup. Comme ça, ils vont voir ton compte, ils vont s'abonner et du coup, bang, plus de leads qualifiés. Ça, je l'ai déjà marqué. Coût par abonné à environ 1,50€, c'est bon dans la niche Make Money. Dans la niche sport, ça va être aussi haut, 1,50€, 1€. Mais le but, c'est d'avoir des leads qualifiés pour le plus bas possible, ce qui est logique. Et donc, ça va être du 20, 30, 40 centimes. Ça va dépendre de la niche. Moins la niche est saturée, plus les prix vont être bas et donc plus c'est facile de le prendre. Faites des analyses de compte, ça c'est pour la niche Make Money du coup, et voir très long terme, car la plupart, oui, il y a beaucoup de concurrence dans la niche Make Money, dans le sport, mais il y a très peu de personnes qui voient très long terme. Parce que et donc la plupart vont arrêter rapidement. Donc si toi tu as une vision long terme de t'éduques tranquillement, tu forces pas en setting, tu forces pas en closing, bah tu vas prendre le marché. Mais ça va prendre plus de temps. Et lui n'a pas de garantie à son offre. Et ça, pour lui, influence pas le taux de closing. Parce que les gens, ils sont déjà aware, ils sont déjà conscients, ils ont déjà consommé du contenu, donc ils ont confiance en lui. Pas besoin de garantie. Un mec qui fait 50K, je sais pas, c'est des chiffres, mais il a pris à chaque fois, il était différent de sa concurrence. Pour avoir parlé avec lui en privé, et il a fait une masterclass aussi. Comment prendre un marché concurrentiel? Il prend la métaphore du t'as un soleil, t'as un gros. Pour avoir la lumière, il ne faut pas être plus gros que le gros, il faut être à côté du gros, juste faire un pas de côté. C'est beaucoup plus simple qu'être meilleur que le meilleur. Être différent, c'est beaucoup plus simple qu'être le meilleur que le meilleur. Logique, parce que tu ne peux pas être le meilleur si tu t'inspires même de lui. Le but, c'est de se dégaler pour avoir la lumière. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, et tenter jusqu'à que ça marche. Tu es différent en 3 grands points. Ton offre, ta personal brand et ton acquisition client. Comment trouver des idées pour être différent de la concurrence? Faire des vidéos qui répondent à des questions que ton avatar cible a quand il regarde la concurrence. Par exemple, des gens dans l'OFM, on se dit ouais mais les meufs elles sont pas traitées, elles échangent leur corps. Bah fais des vidéos sur le fait que les meufs sont bien traitées, qu'elles est sorties du salariat grâce à des photos, etc. Là tu vas prendre ta concurrence parce que tu vas être différent et tu vas répondre à des questions que ton avatar cible a quand il regarde la concurrence. S'inspirer des US, les US ont 10 ans, 5 ans d'avance, donc faire comme les US c'est des fois smart, des fois ça ne l'est pas. Et c'est jamais compliqué de réfléchir dessus. Quand tu es le premier sur une tendance, tu ravales. J'ai marqué tu ravales. Tu rafales. Donc voilà, quand la concurrence fait comme toi, change. Il faut toujours être différent de sa concurrence. Là, je prends des exemples perso, mais quand tu promets 5K en 90 jours, pourquoi tu es différent? Par exemple, nous, on écrit, on tourne, on monte le contenu, on délègue ton closing, on délègue ton setting. Pardon. On est différent. Tu peux avoir la même promesse, mais être différent sur la façon dont tu vas délivrer. Mais il faut toujours que tu sois différent, sinon tu ne vas pas faire de cash. Se positionner sur une trade, amener des clients dessus, quand la vague est finie, les amener ailleurs avec moi. Et pareil, dans la personal brand, montre les échecs, par exemple dans des niches où ça ne monte pas les échecs, genre Antoine Mango, etc., ça ne monte pas tant que ça les échecs, bah développe et montre les échecs, montre ton histoire, voilà, tu peux être différent sur 3 choses. Offre, bête d'offre, prends un call dans la description, bête d'offre, personal brand et acquisition client. Sois différent sur les 3, c'est encore mieux. Et là, tu prends ton marché. J'ai parlé avec un mec qui est pas le plus connu, je sais pas si tu vas voir ces vidéos, Banks, qui est pas le plus connu, mais qui est putain de smart. Je pourrais pas raconter toute son histoire, genre ça mettrait 1000 ans, mais il est tellement smart, il a construit une école en Afrique à 19 ans, etc. Enfin bref,
La chaîne YouTube, c'est Jopo, si vous voulez aller voir. Et j'ai une putain de conversation où lui, son objectif de vie, enfin la vie a un objectif, c'est comprendre, connaître, savoir, transmettre. Prendre, faire naître, le voir et le mettre ailleurs. En donnant, tu prends. Bref, ça c'est un peu la niche, ça dépend à peu près de votre niche, mais mettre des calls de valeur en description et pas des calls de closing comme là, prends un call en description, 3 fois. Mettre des calls de valeur et comprendre le marché avec des calls. Ah ouais, faites des appels de valeur si vous n'avez pas encore, enfin bref, ça ne s'adresse pas à toutes les niches, vous pouvez faire des appels de closing aussi, ça va dépendre, mais bombardez YouTube de valeur et naturellement vous allez faire vos 5-10K genre. Apprendre à faire des offres, donc ça c'est perso, c'est pour moi, mais comment apprendre à faire des offres, donc c'est assez perso, en vrai j'ai même pas développé parce que c'est très très perso, c'est pour moi. En closing, si le gars te dit non, demande-lui c'est quoi la meilleure offre possible, le prix, c'est qu'est-ce qu'il veut concrètement, ce serait quoi la meilleure offre possible, parce que déjà vous allez avoir un retour du marché de ce qu'il attend, de ce que votre avatar type attend, comme ça vous pouvez modifier votre offre, l'améliorer, et si jamais vous sentez que vous pouvez le faire, vous lui proposez, et ça va augmenter ton truc de closing d'un truc de baiser. Ensuite, faire des interviews avec des mecs de ton business, social proof, de baiser, et des mecs que ton avatar type regarde. Faire des offres tout le temps et faire des stories comme quoi tu veux faire des appels de vente sur le fait que tu veux enregistrer, on s'en bat les couilles. Créer pas une offre qui se met à la personne, mais créer l'inverse. L'offre qui se modifie à travers les besoins de la personne en appel de closing. Ça c'est spi, mais fais des méditations dans un sauna où tu visualises marcher dans ta vie de rêve, genre une maison, tu imagines ta maison de rêve, tu vas dans un sauna, c'est beaucoup mieux qu'une méditation pour visualiser et faire en gros de l'affirmation positive, mais genre 1000 fois plus puissant. Tous les 3 mois, lui, sa vie de rêve a été acquis. Donc je vais faire ça. Comment te mettre dans une... Et ouais, lui, il se mettait dans une putain de situation d'urgence, c'est-à-dire qu'il prenait 10K à son daron, il les mettait dans une montre, il les cramait, et il disait putain, j'ai 2 jours pour le rembourser, et en 2 jours, il les faisait. Parce qu'il était dans une situation d'urgence. Il faut que tu sois tout le temps dans une putain de situation d'urgence. Et c'est ce qui change, c'est drastiquement différent entre un mec qui est dans une situation d'urgence. Qu'est-ce qui fait que les gens font 5-10K rapidement? C'est parce qu'ils n'ont pas le choix de les faire. Et après, ils savent qu'ils peuvent les faire. Donc, ils les refont. Faire du contenu avec des CTA en milieu de story, de vidéos YouTube, ça marche. C'est pour ça que je le fais. Ça, c'est en plus. Si vous voulez. Juste pour ne pas scroller sur ordi. Petite extension, Call Turkey. Après, c'était du physique. Faire 10K par mois en physique, c'est trop simple. Parce qu'en vrai, tout le monde est sur le business en ligne. Donc, si tu mets tout ton knowledge du business physique sur du en ligne, pardon, l'inverse. Si tu mets tout ton knowledge sur du business en ligne, sur du business physique, tu rafales le marché, c'est trop simple. Voilà. Prenez un call dans la description. Plein d'amour. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos de valeur. La thanks.